Salut les amis, salut peuple africain, salut peuple du Cameroun. C'est avec une immense douleur que j'enregistre cette vidéo. Et cette vidéo part à l'endroit de tous ces disparus, de la catastrophe qui a eu lieu chez nous au Cameroun, du côté de Bankolo il y a quelques jours. Ah oui. Les sincères condoléances à tous vos proches, à tous ceux-là qui ont perdu des amis, des enfants, des parents. Les sincères condoléances. Ça fait mal. Ça fait mal. Les amis, j'ai une question que je vais vous poser. Et moi-même, je vais vous poser cette question et répondre à mon tour moi-même. Est-ce qu'on pouvait éviter cette catastrophe? Parce que moi, je refuse d'accepter que c'est une catastrophe naturelle. J'ai dit, je refuse et je vais vous dire. Oui, on pouvait éviter, les amis. On pouvait éviter le drame de Ngwashi, de Damas, de Bankolo. Mais comme je ne peux pas parler de ça sans interpeller le gouvernement de mon pays, je serai obligé de vous interpeller, mes chers vieux. S'il vous plaît, nous avons aussi envie de vieillir. Nous avons envie de vieillir aussi. Nous voulons aussi jouir de la vie. Ah oui. Si vous aviez veillé sur ces zones-là, parce que tous ces zones-là, on connaît. Vous qui nous gouvernez, vous connaissez mieux tous ces coins-là. Vous connaissez ces coins-là mieux que nous. Ah oui, vous connaissez mieux que nous. Et vous savez déjà ce qu'il faut faire. Est-ce que je vais en vouloir mes frères qui partent là-bas construire? Non, je ne peux pas les en vouloir. Parce qu'au Cameroun, le terrain coûte excessivement cher. Et pour d'autres, quand tu achètes même le terrain, un terrain dans un bon coin, le lendemain, on vient te dire que le terrain appartenait à tel, on t'amène les longs bras, on t'arrache le terrain. Et c'est pourquoi certains parents, certaines familles vont se retrouver, aller dans des zones pareilles, dans des zones à risque pareilles, comme les Ngwashi, les Damas, les Bankolo, parce que là-bas, le terrain, ça va vivre. Ils vont construire les carabos là-bas et vivre là-bas, fuir la location. Parce que la location au Cameroun, c'est hyper cher, les amis. Tu sais ce que c'est que la location. Est-ce qu'on pouvait éviter? Oui. Dans des endroits pareils, les Bankolo, les Ngwashi, les Damas, tous ce sont des coins où, pour construire, pour mettre une brique de terre au sol, il faut examiner le terrain. Je ne sais pas comment vous appelez ces spécialistes. Il faut examiner le terrain. Voici le terrain est approprié pour mettre une fondation au sol. On sait que les terrains accidentés, les pentes, c'est pour des gens qui ont des gros moyens. Mais les pauvres familles, quand ils n'ont pas où aller, ils sont obligés de se réfugier là-bas pour prendre quelque chose pour leur famille. Pour leur famille. Mes chers parents, vous qui nous gouvernez, nous avons besoin de vivre aussi. Nous avons besoin de vivre aussi. La vie aussi, on veut aussi goûter le goût du miel. Nous avons aussi la joie de vivre. Perdre les jeunes enfants, les femmes enceintes, les parents à fleur de l'âge, ça fait mal. Je m'imagine. Je me mets à la place de tous ceux-là qui ont perdu leur famille. Ça fait mal. Chers parents, on a aussi en vous. N'attendez pas seulement que la catastrophe se produise, que le drame se produise et vous venez sur les lieux donner des matelas. Non. À chaque fois donc, l'argent des matelas. Monsieur le ministre de l'administration territoriale, madame le ministre, les matelas que vous partez donner à chaque fois qu'un drame se produit, l'argent de ces matelas-là, l'argent que vous déployez après le drame, c'est avec cet argent, je parle au fond de mon cœur, c'est un pur Camerounais qui vous parle. Avec cet argent-là, on pouvait prévenir, on pouvait éviter le drame, on pouvait éviter cette catastrophe, on pouvait éviter que ces choses-là n'arrivent avec cet argent. Je vous en supplie, il y a encore des points pareils au Cameroun, nombreux. J'aimerais que vous défaquiez cet argent, là où cet argent est vraiment, je ne sais pas, j'aimerais que vous défaquiez l'argent et vous améliorez ce coin-là. Ce qui me choque dans tout ça, mes chers frères camerounais, mes chers parents, ce qui me choque, c'est que, à côté de ça, il y a certains Camerounais qui ont des terrains que leurs grands-parents ont vécu. Donc, il y a certains terrains que tu vois sur les réseaux sociaux que les gens sont venus arracher. Tu vois, on est en train de casser une famille la première génération, deuxième, troisième génération sont nés là-bas. À Douala, on ne peut pas en compter. À Yaoundé, on ne peut pas en compter. Même à Bafoussam, partout au Cameroun. Les gens sont en train d'être chassés sur leur terrain. Pour d'autres, ils ont des titres fonciers. Bien. C'est-à-dire, on ne comprend plus. Comment est-ce qu'ils ne vont pas se retrouver dans des coins pareils? Non. Ce message-ci,
Je ne parle pas pour indexer qui que ce soit, mais c'est pour dire au gouvernement de mon pays, prenez acte. Prévenez le mal qui peut arriver au peuple camerounais. Il faut prévoir, vous dites, c'est vous qui dites, gouverner c'est prévoir. S'il vous plaît, prévenez que ces choses n'arrivent plus. Là, je comprenais encore hier, j'écoutais encore là hier, que à Ngwashi, là où on a perdu de nombreuses familles, qu'il y a des gens qui sont en train de se construire là-bas. Les gens ceux-là qui ont perdu leur vie là-bas, est-ce que leur famille a été indemnisée? Non. Est-ce que leur famille, c'est que vous avez dit que le chef de l'État avait donné. Est-ce que ces familles-là sont en possession de ça? Non. Est-ce qu'elles tombent en possession de ça? Non. Monsieur le ministre de l'administration territoriale, j'aimerais que quand vous donnez, quand vous dites le don du chef de l'État, n'envoyez plus les gens. Allez vous-même donner et filmer même. On a besoin de ça pour que nos cœurs soient apaisés. Parce que je tombais encore sur une vidéo. Il y a une maman qui dit que le président, elle a bien dit dedans, le président était venu acheter son terrain, le terrain de sa famille, a pris son terrain, il a conçu des fermes. Et comme il fallait les dédommager, je ne sais pas comment vous appelez ça, le farbegriffe de ça, je ne sais pas les mots-clés de ça. Parce que quand tu enlèves une famille dans un secteur, il faut les recaser. Jusqu'aujourd'hui, son mari a été traumatisé à voir d'être... son mari n'est plus normal. Elle est tombée malade. Il n'y a pas... Elle est dehors avec ses enfants. La femme d'Amé disait qu'elle a accouché 12 enfants. Tous sont morts parce qu'ils vivent des conditions précaires. Donc ça dit, la précarité qu'eux vivent, c'est insignifiable. Elle suppliait le chef de l'État, le président de la République. Elle disait au président de la République que l'argent, elle n'a jamais reçu l'argent, je ne sais pas, il y a cela plus de 10 ans. C'est ce qu'elle disait. Non. Mes chers vieux, c'est un message que votre fils vous passe. Veillez aussi sur nos vies. Nous avons aussi envie de vivre. On ne veut pas être là où vous êtes, mais on veut aussi au moins vivre pour longtemps. Oui. Ça fait mal de voir nos jeunes frères, petits enfants, bébés, maman, parents, papa tomber, partis dans des conditions atroces, des conditions compliquées. Il y a des familles qu'on les casse tous les jours à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, partout au Cameroun. Des familles qui ont des titres fonciers. J'aimerais que vous qui nous gouvernez, que vous intervenez aussi à ça. Quelqu'un vient dire, on va mettre un marché, on va construire quelque chose de public ici. Mais tu vois, c'est un public qui vient mettre un niveau de 19 niveaux au sol. Non, 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 c'est inacceptable. Les amis, partagez la vidéo et encore une fois de plus, mes sincères condoléances à la famille éprouvée, aux amis, aux proches, aux parents de tous ceux-là qui ont perdu les leurs suite à ce drame. Respect à vous. Que l'âme de vos familles se repose en paix. Merci les amis. On se retrouve à la prochaine.